Maintenant, du côté du Cameroun, la prophétie de la transition est très engagée chez vous, mes frères du Cameroun. Amen. Si vous avez des amis du Cameroun, vous pouvez les inviter à écouter cette parole. Je sais que vous le savez déjà. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prophètes de ce pays. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu, avec tout mon respect pour tout le travail important que vous faites du côté du Cameroun. Je viens me joindre en tant qu'un frère à vous pour cette intercession. Alors mes frères, chers hommes de Dieu de cette nation, vous le savez, nous le savons, la phase de transition dans ce pays peut être assez délicate. Les fils du roi vont s'entre-déchirer. Les fils du roi vont s'entre-déchirer. Et des vieilles velléités qui est le fil que le roi avait pu faire taire vont se lever de manière incontrôlée, incontrôlable. Et le pays du Cameroun risque de voler en éclats. C'est-à-dire des zones inatteignables. Le terrorisme que vous avez pu plus ou moins maîtriser pour ne pas qu'il entre, risque d'entrer dans la phase de transition. Il faut prier pour le roi, pour l'autorité. Il faut prier, j'avais dit dans les prophéties à partir du mois de juin, l'Esprit avait dit que les pères, les anciens, ceux qui ont dirigé, devaient vraiment travailler à la transition. Ils devaient vraiment travailler à la transition. Ils devaient se mettre, réfléchir. S'ils n'avaient pas toutes les idées, je vous en supplie, chère autorité, appelez les personnes, commencez à faire des discussions, réfléchissez pour ce qui est bien pour votre pays, réfléchissez à ce qui est bien pour votre pays, placez les personnes, parlez du système. Je sais, on va dire c'est la démocratie, on va voter, mais pardonnez, cher père, chère autorité, cher roi, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous ne le préparez pas, vos propres enfants, les personnes qui vous ont soutenu vont se battre entre elles. Et ça, je suis sur le Cameroun. La bataille des fils va élever les ennemis de la nation. Et les ennemis de la nation se lèveront. Et le pays sera brisé. Pendant que les fils se battent, ceux qui se sont opposés se battent et qui vont s'entre-déchirer. Déclaration de sécession, attaque terroriste et toutes sortes de choses. Donc, homme de Dieu, prophète de Dieu, je sais dans mon esprit que vous le savez très bien, je ne vous apprends rien, je viens simplement compléter les révélations que vous-même vous avez eues pour que nous prions particulièrement pour le Cameroun, pour cette phase de transition. Prions parce que 2023 peut être extrêmement délicat pour votre pays. Le plan que Satan vise, c'est la dislocation, c'est les troubles, c'est la guerre entre les fils, du pays, parce que chacun voudra conserver, prendre du pouvoir, s'installer. Les velléités cachées qui avaient pu être, ce qui semblait être éteintes, vont se réveiller. Et je demande une fois de plus à tous les chefs, je vous en supplie, je sais que vous aimez vos pays, je sais que vous aimez vos nations, je sais que vous les aimez. Vous avez vos points de vue, mais dans le fond, vous êtes de ces nations, vous aimez votre pays. Je vous en supplie, faites en sorte que le jour où Dieu va estimer que votre temps est fini, parce que soit il va vous reprendre, ou vous-même vous sentez que vous devez céder, faites en sorte que tout soit posé, tout soit tranquille. Préparez votre départ. Le Seigneur m'avait dit quand vous allez partir, qui va partir, quand il doit partir, comment il doit partir. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit simplement que ceux qui sont chefs aujourd'hui réfléchissent à la suite. Donc Satan va tout faire pour amener les chrétiens à ne plus prier pour l'autorité. On n'a pas dit de prier pour les autorités. On n'a pas dit de prier pour les autorités quand elles sont chrétiennes et qu'elles ne le sont pas, on ne prie pas pour elles. Non. Quand l'apôtre écrit ce passage, on a affaire à des autorités qui sont persécutrices contre l'Église, qui se battent contre l'Église, qui rejettent l'Église. Malgré cela, le Seigneur a demandé à ce qu'on prie pour toute autorité. Donc nous devons prier pour les autorités, pas prier contre elles, mais prier pour elles. Si Dieu estime que l'autorité en place ne fait plus l'affaire, il va lui-même l'enlever. Amen. Voilà, il va lui-même, c'est lui qui établit les autorités, c'est lui qui les établit. Nous devons simplement, une fois qu'elles sont en place, prier pour elles, afin que Dieu leur accorde la sagesse, afin que Dieu leur accorde la grâce de pouvoir diriger convenablement.